Nous allons vous expliquer comment vous allez explorer très bien votre application de MySQL Workbench. Donc, la partie première, c'est d'abord chercher l'application. Par exemple, moi, je vois ça ici. Il ne faut jamais installer SQL Install Community. Ça, ce n'est pas bon. Ce que nous utilisons, c'est Workbench, MySQL Workbench. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir, comme vous connaissez déjà. Euh, vous allez un petit peu patienter lors de l'ouverture. OK. Vous êtes arrivé ici. Nous avons ces trois parties. Nous avons ça et ceci. Ici, c'est vie de connexion qui va nous permettre maintenant à se connecter dans notre interface que nous utiliserons tout au long de ce cours. Nous avons ici c'est la partie qui nous permet de pouvoir visualiser toutes les tâches que nous avons récemment effectuées dans l'application. Et c'est ainsi, ici, nous n'utilisons pas ça dans notre cours. Ce n'est pas important de vous expliquer. OK. Ici, lorsque vous êtes connecté, vous travaillez, vous commencerez toujours à voir cette icône de home page, cette icône d'accueil sous forme de maison, toujours visible. C'est pour vous permettre de retourner encore où vous étiez à l'ouverture de l'application. OK. Pour se connecter, nous allons utiliser cette interface vie de connexion. Vous allez descendre en bas, vous verrez que My WorkSQL Connection. Vous allez cliquer sur Local Instance MySQL 80. Dès que vous cliquez dedans, si vous cliquez dedans, la première des choses qu'on va vous demander, c'est de mettre le mot de passe que vous avez créé. Dès que vous mettez le mot de passe, vous cliquez sur la coche qui dit sauvegarder les mots de passe. C'est alors que vous allez commencer à cliquer, ça s'ouvre comme moi j'ai fait directement. Mais pour vous, pour la première fois, ça va vous demander les mots de passe. Ne panique pas, ajoutez le mot de passe. Si vous n'avez pas encore créé le mot de passe, vous créez et vous allez commencer à l'utiliser. Ce soit les mots de passe qui prend peut-être 5, 7 à 8 caractères, c'est bon. Nous sommes dans cette interface. Ici, nous avons premièrement, comme je vous ai dit, c'est icône d'accueil qui est toujours visible. Nous avons fichier qui va nous permettre, par exemple, de créer de nouveaux fichiers. OK? Si nous en avons, où nous avons ici, c'est pour modifier certaines choses, mais ce n'est pas important, ne l'utilisez pas. Et nous avons cette icône. Cette icône nous permet de créer une table, par exemple, nous permettre d'avoir une deuxième interface pour créer nos tables. Quand je clique ceci, j'ai deux interfaces. J'ai premièrement SQL File 2, SQL File 3. Voilà, je peux encore cliquer encore. Ça peut me donner 4. Je peux utiliser ça, je peux utiliser ça, je peux utiliser ça. Donc, pour fermer encore tous ces fichiers, nous allons revenir toujours avec le symbole fois ou X. Vous cliquez, ça va couper toutes choses. Et ça vient comme ça, mais nous allons toujours avoir besoin. OK. Nous avons celui-ci, c'est pour créer les schémas, ce n'est pas important. Nous avons aussi celui-ci qui est important, c'est lorsque vous perdez la connexion de votre table et vous pouvez reconnecter encore avec celui-ci. OK. La partie encore suivante, c'est quand vous allez arriver pour la première fois, vous allez tomber sur administration. OK. Vous n'avez pas à faire dans cette administration. Ce que nous avons besoin, nous, c'est schéma. Parce que tout ce que nous allons commencer à créer comme notre table de base de données, commenceront à s'ajouter ici.
Quand vous créez une table, ça va apparaître dans schéma. Merci. Il se peut que ces deux parties, ça peut apparaître ici en haut. Ce n'est pas grave. Vous devez toujours cliquer sur schéma, pas garder administration, garder schéma. C'est bon. OK. La prochaine partie encore nous explique concernant cette icône. Cette icône, c'est pour actualiser. Quand vous créez, par exemple, une table ici, la table est bien créée, mais elle n'apparaîtra jamais ici si vous ne cliquez pas sur actualiser ou refresh. OK. Cette icône, c'est pour ouvrir, comme je l'ai dit, les fichiers. Quand je clique ici, c'est comme ça. Si j'avais les fichiers de SQL dans mon ordinateur, je peux les sélectionner et l'utiliser pour ici. Ici, c'est enregistrer les scripts que vous avez tapés ici. Les codes que vous taperez ici, les instructions que vous taperez ici pour SQL, vous pouvez l'enregistrer ici. Save the script to file. Cette icône, c'est pour exécuter vos données, vos codes que vous avez fait pour avoir les informations que vous voulez. OK. Vous allez utiliser ça pour run screen ou exécuter les codes. Ici, c'est la même chose, exécuter les déclarations. Et nous allons sauter tout ceci. Nous allons venir ici. Premier panneau, ça enlève les schémas d'administration et schéma. Ce qui est important pour voir les tables que nous créons, comment elle apparaît. Si vous cliquez ici comme ça, vous enlevez et vous cliquez, vous les tournez. Ici, c'est pour enlever les Action Output. Action Output est très important parce que si, par exemple, nous tapons les instructions qui a échoué, nous commençons à voir les commentaires ici, les feedbacks. Pourquoi ça a échoué? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et si nous avons exécuté nos instructions et que ça réussit, nous allons commencer à voir toujours ici, Action Output. On nous dit comment cela s'est bien passé. Et nous avons comme celui-ci, si comme ça, et que nous cliquons, ça élargit l'interface pour insérer les instructions, pour insérer les codes ou les instructions de SQL. Et nous avons cette icône là, s'il vous plaît, c'est ici que je vous prie de pouvoir prêter attention. Nous avons cette icône, cette icône là, ça nous permet de pouvoir configurer certaines choses de notre SQL. Vous devrez toujours cliquer, cliquer dessus et celui-ci, ça va s'ouvrir. Venez dans SQL Editor, vous cliquez dessus. Vous laissez tout ceci, vous descendez en bas. S'il vous plaît, si vous voyez que Save Update, Reject Update and Delete Without Restrictions, cette icône n'est pas cochée, veuillez les cocher s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur OK. C'est bon? Et vous allez encore retourner encore. Vous faites la même chose. Vous descendez maintenant. Modeling Default. Vous cliquez sur Default. Parce que moi, j'ai déjà configuré ça. Pour vous, vous allez voir, ça sera comme ceci. Laissez-moi vous expliquer comme moi. Pour vous, ça doit être pour la première fois. Ça sera comme ça. S'il vous plaît, enlevez ça comme ça. ID, venez. Vous enlevez ID, vous venez. Vous faites tirer les bas et vous mettez ID comme ceci. Et ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur OK. Là, c'est bien configuré. Maintenant, nous allons utiliser certaines interfaces, comme je les ai expliqué, refresh, n'a exécuté.
je vais créer une table de base de données qui s'appelle customer. OK. Ou client, qui s'appelle client. Create database client. Virgule. Alors, là, je viens de taper les instructions maintenant. Comment cela puisse fonctionner? C'est à ce moment-là que nous allons retourner sur cette exécuter select. J'exécute comme ça. Output directement me montre que Create database client effectué. Affected. Ça, nous avons cette icône bleu, vert avec un cocher. Ça montre que l'instruction a bien reçu. Mais on ne voit pas client ici. On ne le voit pas ici. Pour le voir, nous allons maintenant, comme je vous ai dit, refresh, actualiser. Car effectivement, on voit client, il est là. Là, j'ai créé directement ma table. Mais cette table cette base de données n'a pas de table à l'intérieur. Parce que je n'ai pas encore créé de table. C'est ce que nous allons voir tout au long de notre cours, comment créer des tables, comment créer des colonnes, comment insérer les données, comment supprimer les données, comment faire des relations avec les données, ainsi de suite. Merci.